Magazine Croix, octobre 2019. Greta Thunberg a raison, mais elle a tort. Elle a raison lorsqu'elle affirme « Et pourquoi au juste est-ce que je devrais étudier pour un avenir qui pourrait bientôt ne plus exister parce que personne ne fait rien pour le sauver? Quel est l'intérêt de suivre les enseignements du système scolaire quand les plus grands scientifiques issus du même système scolaire ne sont pas écoutés par nos politiques et nos sociétés? » En effet, le but même de l'éducation est d'apprendre à vivre en société de manière autonome, dans le plus grand partage avec les autres citoyens. Et c'est surtout à l'école qu'on apprend rationnellement comment utiliser le savoir de la science à l'utilité de la survie de l'humanité et de l'écologie et bientôt aussi peut-être d'autres planètes. Mais tout le monde sait que l'école ne dirige pas les politiques nationales ni internationales. On y apprend la pensée critique et comment devenir un bon citoyen, pas le métier de politicien. C'est pourquoi elle a décidé de franchir ce stade et de devenir une militante environnementaliste mondiale. « Nous sommes venus ici pour vous faire savoir, dit-elle, que le changement s'en vient, que vous le vouliez ou non, le vrai pouvoir appartient au peuple. » On ne peut qu'appuyer toute tentative de créer un réel engagement de chacun, chaque individu et chaque gouvernement, à laisser un état environnemental sain sans qu'on soit obligé à marcher avec des masques d'oxygène, sans que la Terre brûle par un réchauffement climatique extrême et sans inondations catastrophiques dues à la fonte glaciaire. Surtout qu'individuellement, ce n'est plus très compliqué d'apprendre à vivre en diminuant grandement les déchets plastiques et à faire une récupération adéquate de nos déchets. Le plus difficile est encore de convaincre les dirigeants à forcer l'industrie polluante à diminuer à zéro la consommation outrancière qui nous tue. On retrouve des grains de plastique au fond des océans, dans le plancton et jusqu'au plus haut sommet des montagnes qui perdent leur blancheur à un rythme effréné. Greta a raison d'affirmer « Je me soucie de la justice climatique de la planète vivante ». Notre civilisation est sacrifiée pour permettre à un très petit nombre de personnes de continuer à gagner énormément d'argent. Notre biosphère est sacrifiée pour que les riches des pays comme le mien puissent vivre dans le luxe. Ce sont les souffrances du plus grand nombre qui paient pour le luxe du plus petit nombre, dit-elle. Mais Greta, qui s'exprime souvent avec un vocabulaire prophétique et apocalyptique, devrait savoir que malgré tout, malgré l'activité ou l'inactivité des hommes et des gouvernements, la Terre est vouée à une destruction annoncée par la fin de notre naine jaune, le Soleil, qui a maintenant terminé à carburer la moitié de son énergie solaire. Et plus notre astre perd en énergie, plus il s'approche d'une inflation qui le fera grossir en taille du supernova, et ce sera alors impossible de vivre sur la Terre. Toute vie cessera. Cela explique les recherches spatiales vers une nouvelle planète, Mars, afin de voir comment nous pourrons quitter la nôtre. Certes, ce sera encore dans un avenir lointain. Greta et vous tous qui entendez ce texte seront morts depuis longtemps. Depuis que la Terre existe, Dieu se soucie grandement de notre environnement, la nature et la culture, les valeurs aussi. Il a d'ailleurs créé un monde parfait dans le jardin, qui était toute la Terre en fin de compte, où la violence et tout déchet n'existaient pas, où l'humain pouvait vivre sans inquiétude, sans peur quelconque et sans complexe, et sans péché aussi. Vous pouvez lire Genèse 2 et 3. Une décision a tout changé. Ce fut celle d'Adam et Ève, et depuis ce temps, la terre et ce qu'elle renferme a perdu de sa perfection. Dieu, le Créateur, a décidé que ce sera ainsi, c'est sa justice à lui qui s'opère, pas la nôtre. Les humains n'ont pas été créés pour demeurer sur la terre, mais pour y faire un séjour avant de rejoindre un autre lieu. Dieu, dans sa bonté, voulait que notre séjour ici-bas soit parfait, sans pour autant qu'il soit éternel. La vie a failli être exterminée une première fois lors du déluge, et ce fut de justesse que Dieu l'empêcha. Lisez Genèse 6 à 9. Il est le premier à s'être fait le défenseur de la planète bleue. Tout était parfait une première fois, et tout le fut une seconde fois. Il semble que ce ne soit pas tant l'activité industrielle qui saccage la terre en premier lieu, mais celle du cœur qui nous garde méchants envers nous-mêmes, les autres, et la nature aussi. Il est très clair que la solution n'est pas d'abord dans le nettoyage de l'environnement, mais dans la rénovation du cœur de l'homme. Romains chapitre 8. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aura aussi, elle sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. C'était déjà tout clair dans l'esprit de l'apôtre Paul qui, s'il vivait de nos jours, répéterait exactement les mêmes mots quant à la solution à nos déchets intérieurs. Les souffrances de la nature entière ne sont que le reflet de celles plus intérieures, dans le cœur de l'homme,
Elle mime notre misère spirituelle et la reflète visiblement. La solution est assurément dans la conversion et la repentance, non pas de nos actes politiques et économiques néfastes, mais de notre rébellion vers le Créateur de la terre et de nos vies. C'est Jésus qui doit être au centre de nos manifestations et de nos espoirs, car plus nous serons sauvés, plus nos cœurs seront nettoyés de ces impuretés et plus la terre reflètera notre activité vivifiante. L'espoir de la terre, c'est donc le Christ qui ressuscite toute mort de l'homme et de la nature. La terre n'est pas une fin en soi au sens où elle n'est qu'une maison temporaire, qu'il ne faut pas pour autant négliger. Dieu a promis de renouveler la nature et nos vies, et tous nos efforts du moment ne pourront pas atteindre la perfection qui vient. Ésaïe chapitre 65, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, mais elles reviendront plus à l'esprit. » 2 Pierre chapitre 3, « Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Apocalypse chapitre 21, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Il faut que la terre subisse encore des maux avant que Jésus ne revienne. Après, ce sera là que tout recommencera. Matthieu chapitre 24. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus la lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils ressembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Oui, elle a raison, Greta, mais non, elle a tort. Ce n'est pas d'abord la terre qu'il faut sauver, mais nous-mêmes.